I got some dirty shit to pick up at the dry clean. I got a tidy bitch to pick up, I got Selena. Shawty hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shawty love the way I whip it in a two-seater. Eh bien, salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu Super Nintendo que j'avais quand j'étais plus jeune, quand j'étais gamin. Donc j'avais genre 12 ans, quoi, 11-12 ans, quand je le possédais. Donc il s'agit de Mr Nuts, donc sur Super Nintendo. Donc là, on est sur une version française, FAH plutôt, français hollandais. Donc c'est pas mon exemplaire d'enfance parce qu'il a été vendu entre-temps. Mais bon, voilà, donc du coup je l'ai racheté, donc bien content. Donc c'est un jeu qui a été édité et développé donc par Océan. Édité et développé par Océan, il est sorti en 1994. Donc il ne se joue qu'à un seul joueur et c'est un jeu de plateforme. Hein, concrètement, de là jusqu'à la fin, vous passez les maps et vous tuez des petits monstres très sympas. Au niveau de l'édition, il n'y a que cette édition-là, on n'a pas de réédition derrière en choice là. Alors les voix, il n'y a pas de voix, mais par contre les textes sont en français. Donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau de la cotation de ce jeu en complet, en bon état, bon là il est presque mint en fait. J'ai mis une Crystal Box comme dans toutes mes boîtes Super Nintendo. Mais il est vraiment très propre celui-là. Faut compter entre 35 et 45 euros en très bon état. Hein. Après vous avez des prix, hein, c'est sûr, vous en avez à 80, 90, mais ça vaut pas ce prix-là. C'est donc plutôt dans les 35, 45 que vous l'avez. Il existe en même temps sur plusieurs supports. Donc là, je le possède donc sur Super Nintendo. Je le possède également sur Mega Drive. Parce que c'est une licence que j'adore. Mr Nuts, graphiquement, il est très beau. Au niveau des musiques, ça me remonte en mon enfance. C'est un truc de ouf. Vous l'avez aussi en exemplaire sur Game Boy. Donc là, c'est pareil, en version FH. Donc sur Game Boy en FH. Vous l'avez également sur Game Boy Color. Et ouais, vous voyez comme quoi je suis assez fou pour acheter les opus de Mr NES. Et vous l'avez également sur Game Boy Advance. Voilà, donc là, les gens ne le savent pas forcément, mais il est sorti également sur Game Boy Advance, en version européenne. Donc voilà, je possède donc je possède donc les 3 sur les Game Boy. Et également donc la Mega Drive et l'exemplaire Super Nintendo. Donc là je vais faire le test pour vous montrer comment ça se passe donc pour le petit Mr Nuts sur Super NES. Allez, c'est parti pour le test. C'est parti pour le test de Mr Nuts sur Super Nintendo. Alors, Start, option. Vie 5, 6, d'accord. On peut choisir les énergies, la vie, le contrôle, langue français. Start, c'est parti. Donc on commence à gauche dans la forêt. Donc voilà comment ça se présente. Donc vous êtes Mr Nuts, le petit écureuil, donc en fait vous n'avez pas de temps, hein, donc ça c'est impeccable. Donc en fait, sauter jaune ou rouge. Donc vous pouvez écraser vos ennemis, comme ceci, ou leur mettre un coup de queue. Donc vous vous baissez et vous faites vert. Vous pouvez aussi jeter des noisettes. Donc là c'est le vert. Donc c'est un jeu que j'avais, donc je possédais quand j'étais gamin donc. Et j'ai jamais réussi à le finir à l'époque. Donc va falloir y remédier. Et graphiquement il est vraiment très beau. Hein. Il est très coloré. C'est vraiment très beau. Moi personnellement j'adore. La musique pareil, c'est nickel. Ça fonctionne très bien.
Je crois qu'il y a des passages secrets par ici, il me semble. Ouais, voilà. Vous voyez, il y a un tronc d'arbre et vous pouvez rentrer à l'intérieur. Il y a pas mal de petits passages secrets. Hein. Donc là, en fait, c'est pour reprendre de la vie, les petits points rouges. Donc en haut à gauche, vous avez 5 vies et vous avez 3 points rouges. C'est dès que vous vous faites toucher, en fait, il y a un point rouge qui s'en va. Ensuite, en haut de votre écran, vous avez 7 noisettes. Donc c'est les noisettes de tir. Après, vous avez des petites pièces. Et vous avez le score en haut à droite. Et au bout d'un certain score, vous pouvez en fait avoir une vie en plus. Et comme je dis, l'avantage de ce jeu, c'est qu'en fait, vous n'avez pas de limite de temps. Donc en fait, vous pouvez vraiment naviguer tranquillement. Il n'y a pas de stress. Donc ça, c'est top. La musique. N'hésitez pas à prendre le petit trampoline. Donc, oui, hop. Alors, la subtilité de ces petits hérissons, c'est qu'il faut le tuer en 2 fois. 1, 2. Faut lui retirer en fait sa petite carapace piquante. Et après, vous pouvez en fait lui sauter dessus sans problème. Les plantes carnivores, vous en occupez aussi. Des fois, vous voyez, il y a des petits trucs qui sont... Donc elle, ça lui fait rien. N'hésitez pas à taper dessus. Donc, vous pouvez envoyer une noisette et après, hop, taper dessus. C'est bon. Pour économiser des noisettes, n'hésitez pas à mettre un petit coup de queue sur le bazar, et c'est parti. En tout bien, tout honneur, bien sûr. Voilà, donc là il m'a touché, vous voyez, il y a une petite boule rouge qui est sortie, en haut à gauche. Voilà. Hop. Il est très maniable, hein. C'est la prise en main, elle est nickel, hein. C'est pas dur, hein. Des fois, je crois qu'il y a des passages secrets aussi à l'intérieur de... Oui, vous pouvez pousser les objets. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'utilité, hein. Oh, les musiques, ça me rappelle des souvenirs, c'est énorme.
C'est un peu embêtant ceux-là. Il y a vraiment pas mal de choses à explorer. Il est vraiment maniable et ça c'est super. Ah, loupé. Alors c'est embêtant parce que du coup, voilà, faut récupérer un truc. Je crois qu'il y a des passages secrets dans le secteur à vérifier, mais ouais, c'est ça. En fait, on peut courir. Il me semble. Oh, je sais plus. C'est pas grave. Je sais plus du tout où ça se trouve. J'aimerais bien vous montrer le boss de premier niveau. Ah voilà. Donc là c'est le boss du niveau 1 en fait. Et ça fait un moment que j'ai pas joué. Hein. Que viens-tu faire ici, petit? On ne t'a pas appris à avoir peur des araignées? Je n'ai pas mangé d'écureuil depuis bien longtemps. Haha. Ok, bon, on va voir ce que tu vaux. En fait, le but, voilà, c'est de shooter, tout simplement.
Pas hésiter à taper les petites araignées, les frénouilles. Parce que eux, par contre, ils vous font bien mal. Voilà. Ah, voilà. La petite araignée d'ailleurs m'a bien eu. Donc là du coup, bah, vous retapez le boss en fait. Et comme il me restait plus qu'une petite boule rouge, bon bah, c'était réglé. Donc lui, bah, là par contre, là il va prendre. Faut être moins patient. Vous pouvez le harceler comme ça. Hein. Voilà. Oh, super. Hop. 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 Voilà. Il est pas compliqué en soi. Hein. Donc à la fin, voilà. Tous vos bonus. Et puis vos pièces, ils vont tomber dans le coffre à gauche. Voilà. Voilà, vu que j'avais pas eu beaucoup, puisque je suis mort entre temps. « 31% du niveau, c'est normal parce qu'en fait, il y a des... à gauche, à droite, il y a des moments où c'est caché, hein, des pièces cachées, donc faut bien fouiller en fait. Hein. Donc après votre plan, voilà, vous continuez en fait votre aventure. Voilà. Et c'est parti. Et ben écoutez, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Hein. Moi j'ai pris plaisir à jouer en votre compagnie. Et ben écoutez, je vous dis à bientôt et ciao. Lâche un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Allez, ciao!